Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très contente de vous retrouver pour partager avec vous de nouvelles recettes et cette fois-ci j'ai choisi un thème santé parce que ça y est, les beaux jours sont de retour. On va pouvoir s'inspirer du printemps et faire de belles assiettes colorées. Donc j'ai déjà filmé 2 recettes, là il me reste à faire la dernière avec vous, on va passer en cuisine juste après et vous allez voir, on va vraiment jouer sur le visuel. Vous avez certainement déjà entendu cette expression de manger l'arc-en-ciel, et oui, parce que plus il y aura de couleurs dans vos assiettes, et bien ça sera synonyme de vitamines, minéraux et surtout d'antioxydants, et ça on en a tellement besoin. Donc aujourd'hui je vais vous partager de nouvelles idées pour pouvoir faire de belles assiettes équilibrées. Avant de passer en cuisine, je voulais remercier le partenaire de cette vidéo, la marque Wild. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, j'avais envie d'avoir vos avis pour voir si vous connaissiez déjà cette marque spécialisée dans les gels douche et déodorants naturels. Alors c'est vrai que pour moi, l'alimentation est vraiment importante pour prendre soin de sa santé, mais je fais aussi très attention en particulier aux produits d'hygiène et surtout les déodorants qu'on va utiliser sur des zones sensibles du corps. Donc c'est vrai que l'efficacité d'un déodorant est importante, mais pour moi la composition doit être aussi sûre et naturelle. C'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir collaborer avec Wild parce que ce sont des produits qui répondent à tous ces critères qui sont vraiment importants pour moi. Donc je voulais vous montrer la petite nouveauté qu'ils ont en ce moment. Ils font un très joli coffret vraiment inspiré du printemps. Je vous montre les détails de l'étui. Regardez comme c'est mignon, ce petit motif avec les abeilles, ça fait vraiment là vraiment de saison, le printemps. C'est très délicat et Wild en a profité pour proposer un nouveau parfum en édition limitée. C'est miel et fleurs de cactus, même l'emballage est tellement mignon et franchement ça sent tellement bon, c'est frais et délicat, c'est parfait pour la saison. Alors avant, j'ai quand même voulu tester leur efficacité. Déjà, j'ai beaucoup aimé le système de l'étui, donc qui est un étui réutilisable, donc ça c'est vraiment pratique. Vous mettez juste les recharges à chaque fois, donc il est très facile à utiliser. Vous clipsez la petite recharge et vous remettez le boîtier par-dessus. L'étui a vraiment une bonne taille, on le tient bien dans la main, il est vraiment facile d'utilisation et il est suffisamment large pour n'avoir à passer le produit qu'une seule fois. Donc ça c'est bien aussi au niveau de l'économie du produit, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. La texture du produit est vraiment très agréable, elle n'est pas du tout grasse, donc ça j'ai vraiment apprécié. Ça fait plutôt un effet soyeux et ça laisse la peau très douce. Et bien entendu au niveau du parfum, donc ça c'est vraiment un point fort de ces produits de la marque Wild parce que ils sont vraiment très doux, légers et ce n'est pas entêtant. Et ça c'est vraiment quelque chose que je recherche dans un déo. Et au niveau de l'efficacité, j'ai vraiment voulu mettre ce produit à dure épreuve. Donc au niveau d'une utilisation quotidienne, il remplit sa mission à 100%. Et j'ai voulu donc le pousser un peu plus à l'extrême pour voir si vraiment l'efficacité allait jusqu'au bout. Donc vous avez vu comment ça se passe pour moi quand je fais du jardin, quand je me mets au potager et honnêtement j'y vais pas de main morte. Donc j'ai rejardiné à nouveau ce week-end, d'ailleurs il faudra que je vous montre tout ce que j'ai fait dehors. Et franchement là j'avais le corps en ébullition, c'était vraiment digne d'une séance de sport très intense, même toute l'après-midi. Et j'étais très agréablement surprise de voir qu'en fin de journée, je me sentais toujours propre et il n'y avait pas de sensation d'humidité. C'était vraiment très agréable. Donc efficacité, oui, vraiment, mission accomplie. Ça va vraiment faire partie de ma routine d'hygiène. J'ai vraiment adopté ce déodorant de chez Wild. Donc si vous avez envie d'en profiter, je suis très contente de vous faire bénéficier de mon code promo. Je vous le mets juste ici. Donc c'est Ludilis20, ça vous permet d'avoir 20% sur tous les produits aussi de la marque Wild. Mais si vous avez envie de profiter de cette édition limitée avec les petites abeilles sur l'étui et profiter aussi de ce nouveau parfum miel et fleurs de cactus qui est vraiment très agréable pour la saison du printemps. Je vous remets le code promo dans la description de la vidéo, mais vous avez aussi un lien direct qui vous envoie sur le site et vous avez déjà la réduction dans votre panier. En plus, ils font de très jolis coffrets, donc si vous avez envie de vous faire plaisir ou pour offrir, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc voilà, encore merci à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on passe en cuisine. Donc c'est parti pour cette première recette, on va faire des lasagnes de courgettes avec une farce à base de lentilles vertes et de sauce tomate. Je vais faire ma petite sauce tomate traditionnelle comme je vous montre assez souvent en ce moment. Surtout que cette semaine j'ai trouvé cette bonne polpa au magasin bio en promotion, donc j'en ai pris 2 boîtes, on va vraiment pouvoir faire une belle sauce bien généreuse. J'ai pris aussi au magasin bio de la mozzarella sans lactose, donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai envie d'intégrer ça dans les couches de lasagne pour que ça soit bien crémeux.
crémeux. J'avais trouvé aussi cette semaine à la ferme les courgettes, donc on aura un bon légume de saison. Je vais les couper je pense par la longueur, en tranches fines. Mais je pense aussi que je vais quand même préparer ma recette de béchamel, vous savez, celle que je fais assez souvent dans mes recettes, vous la voyez souvent passer. Et d'ailleurs ça sera bien, ça équilibrera encore plus cette recette puisque je mets un petit peu de farine d'épeautre pour préparer cette béchamel. C'est vrai que dans un repas végétarien, associer la céréale avec des légumineuses permet de faire une bonne source de protéines. Donc c'est parti, je commence par faire cuire les lentilles et la sauce tomate. Dans les lentilles, je vais mettre une feuille de laurier, un petit peu d'ail pour bien les parfumer. Et au tout dernier moment, vraiment au moment de servir, je rajouterai des feuilles de basilic frais. Mais vraiment dans l'assiette ou juste sur le plat au moment de l'amener. Parce que je trouve que le basilic frais, ça a une odeur et un parfum exceptionnel. Ça serait dommage de le faire cuire, ça ne donnera pas le même goût. Donc je mettrai ça vraiment au dernier moment. Donc c'est parti, je commence la recette. Je suis tout en blanc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, c'est pas grave, on va se régaler. Je commence par faire cuire la sauce tomate comme d'habitude avec de l'ail et de l'origan séché. Je vais bien remuer tout ça et laisser mijoter et réduire le temps de faire cuire les lentilles vertes, donc à peu près pendant 30 minutes. Donc pour les lentilles vertes, j'ai mis du laurier et de gousses d'ail. Pendant ce temps, je vais couper les courgettes en tranches fines. J'ai pas voulu sortir la mandoline, comme elles avaient une forme un peu courbée, je savais pas si j'allais réussir à bien les couper, donc j'ai préféré tout simplement les faire au couteau et c'était pas si mal que ça. Ensuite, je coupe les boules de mozzarella en tranches assez épaisses pour que ça reste bien gourmand dans la garniture des lasagnes. Une fois les lentilles vertes cuites, je les ai égouttées et bien rincées et je les rajoute à la sauce tomate. Je fais rapidement ma béchamel traditionnelle, vous connaissez la recette, je vous la rajoute en barre d'infos et je vais passer au montage. Donc là c'est un petit peu comme vous voulez, mais en général je commence par de la sauce tomate avec les lentilles au fond et puis je vais faire les couches de lasagne avec les tranches de courgettes, je mets un peu de béchamel, je recommence avec les tranches de courgettes et c'est au milieu du montage à peu près où je vais mettre les tranches de mozzarella et je continue avec les différentes couches des préparations. Je termine avec du parmesan en copeaux pour encore plus de gourmandise, de l'origan et c'est parti pour 30 minutes de cuisson à 200 degrés. Voilà, ça fait plein de petites bulles encore juste à la sortie du four, ça sentait bon, c'était vraiment très appétissant. Et vraiment, au dernier moment, c'est là que je rajoute les feuilles de basilic. Vous pouvez même en rajouter dans vos assiettes. Ça apporte un parfum exceptionnel, ça relève ce plat. Et voilà, on se retrouve avec un bon petit plat de lasagne végétarienne. Ça change un petit peu, mais ça vous fait quand même un bon repas équilibré, très savoureux. On passe à la deuxième recette. Pour cette recette, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de très coloré, de très attirant visuellement. Donc je pense que je vais utiliser mes grandes assiettes creuses de chez Ikea parce qu'il va y avoir pas mal de volume, donc je vais pouvoir tout mettre dans l'assiette. Ça va être un plat unique, un peu style, vous savez, Pokéball, mais je vais faire à mes goûts et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc pour vous aider à retrouver chaque groupe alimentaire. Les féculents, les glucides, je vais utiliser du riz basmati. Pour les protéines, ça fait un petit moment je crois que je ne vous en ai pas mis dans les recettes, hein, donc je pense que là on peut y aller. Je vais utiliser des crevettes, donc excellente source de protéines. Les crevettes c'est peu calorique, donc quand vous êtes en perte de poids, n'hésitez pas à en utiliser parce que vous aurez votre apport de protéines sans voilà partir sur une explosion de calories. Selon les protéines qu'on choisit, surtout si on part sur des protéines grasses, du coup ça peut être beaucoup plus calorique. Donc on a les glucides, les protéines. On va utiliser des bons lipides. Alors, je vais utiliser un petit peu des graines de courge, de l'avocat. Alors, je sais pas comment il est à l'intérieur. J'espère qu'il aura une jolie couleur parce que j'ai vraiment envie de faire une belle assiette avec un beau visuel. Et j'utiliserai un petit peu d'huile d'olive pour l'assaisonnement. Donc ça, c'est tout ce qui est les lipides. Et ensuite, je vous le dis tout le temps, faire la part belle à tout ce qui est végétal. Donc là, j'ai tous les légumes que j'ai trouvés à la ferme cette semaine. Donc, j'ai les premiers concombres. Donc, je vais utiliser ça. De la carotte, parce que là, voilà, on aura plein de couleurs, ça sera vraiment sympa. Une botte de radis, j'ai déjà utilisé les fans de radis pour une autre recette que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, anti-gaspi, on utilise tout, pensez-y, ça fait vraiment un légume vert, cette partie des radis, les fans de radis. Donc les petits radis pour rajouter encore du végétal à cette assiette. Ensuite, j'ai repris des petits pois à nouveau, je trouve ça tellement sympa. Franchement, le visuel là, il va vraiment être très attirant. Donc ça, si ça peut vous aider quand vous voulez faire un rééquilibrage alimentaire, amusez-vous avec tous les légumes, la couleur, les formes. Ça peut vraiment vous motiver, vous donner envie de manger sainement. Et dans cette recette, on va garder une petite place à la gourmandise. J'aime bien les mélanges sucré-salé. Il me restait aussi justement des petites baies de goji. Ça, c'est très intéressant, comme je vous ai déjà dit. Les baies, ça contient beaucoup moins de sucre que tous les autres fruits. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis en plus, au niveau de la texture,
on va jouer sur les différences, ça sera vraiment très appétissant cette petite assiette. Et pour la vinaigrette, j'ai vraiment envie de rester dans cet esprit un petit peu sucré-salé. J'ai trouvé une dernière orange, ça je l'ai pris au magasin bio. Et on va faire une sauce un petit peu asiatique avec de la sauce soja, de la moutarde, de l'oignon rouge. Alors, vous pouvez utiliser de l'huile de sésame, ça se mariera encore mieux pour ce genre de recette. Mais nous, on y est allergique, donc on va l'éviter. Donc, je mettrai de l'huile d'olive pour faire l'assaisonnement. Ah, et aussi, dernière chose. Là, vraiment, cette assiette, j'espère qu'elle va vraiment être jolie. J'ai pris des graines germées au magasin bio, donc ça va rajouter un petit peu de fioriture sur le dessus de cette assiette. Donc, on monte tout ça. Je vais cuire le riz et les crevettes. Les crevettes, je vais aussi mettre un petit peu de sauce soja, de l'ail. J'irai prendre de la coriandre du jardin. Donc là, voilà, les petits aromates vont commencer à être utilisés dans les recettes. Et puis voilà, je vous montre tout ça en image. J'ai déjà l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Je pense que ça va être une très belle assiette et toujours bien équilibrée. Donc c'est parti, je pèle, je coupe en petits cubes, en lamelles pour les carottes, les rondelles de radis, j'enlève la peau des petits pois, l'avocat parfait, la couleur était bien verte, les rondelles d'oignon rouge, je fais sauter les crevettes avec un petit peu d'ail, de gingembre et de la sauce soja. Je rajoute un tout petit peu du jus de l'orange pour faire caraméliser tout ça et apporter encore plus de saveur à cette assiette. Et là, regardez, oui, on va vraiment manger l'arc-en-ciel. On va faire le plein de vitamines, minéraux et d'antioxydants. Et maintenant, c'est la partie la plus sympa. On va pouvoir dresser les assiettes. Il vous faut vraiment faire cette recette, cette assiette était une explosion de saveurs, de goût, de texture, vraiment un régal. Et Newton, est-ce que tu étais d'accord? Apparemment, on va prendre ça pour un oui. Dernière recette de cette vidéo, une petite merveille tout en couleurs, parfaite pour une soirée de printemps. On va faire une soupe avec les fans de radis. Donc après les avoir bien nettoyés, je coupe et je pèle une carotte que je rajoute avec les fans de radis, un oignon rouge, je recouvre d'eau chaude et je fais cuire pendant 10 minutes. Pendant ce temps, je coupe le pain. Alors en général, quand je vais à la ferme, je sais que je dois prendre 10 minutes pour trancher le pain. Je fais des croûtons en frottant de l'ail sur les tranches et ensuite je vais pouvoir mixer la soupe. Je rajoute un petit morceau de fromage de brebis frais que je venais d'acheter aussi à la ferme et je mixe tout ça. Ensuite, je dresse les assiettes. J'ai servi avec des œufs mollets pour faire une bonne source de protéines. Ensuite, les petits morceaux de fromage, de la ciboulette du jardin et des fleurs de bourrache. Ça, vous pouvez en trouver sur le bord de la route si vous habitez à la campagne. Je lisse les bords de l'assiette pour que ça soit plus esthétique. Je termine avec du poivre au cimbé et regardez cette assiette. Une merveille. L'œuf coulant juste au milieu. C'est vraiment magnifique. J'ai failli en oublier les petits croûtons de pain et franchement, cette soupe faisait un repas équilibré pour un repas du soir de printemps, c'était un délice. Et visuellement, cette assiette est vraiment un petit canon de beauté avec toutes ces couleurs. Là, on aura vraiment réussi une fois de plus à manger l'arc-en-ciel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces recettes de printemps pleines de couleurs vous auront plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.